Bonjour, mon nom est Carole Gauthier. J'habite à Granby. Présentement, je suis au camping du Vieux-Foyer. Moi, mon activité, je dirais mon passe-temps favori est de faire de la laine. Alors, je fais du fil ou de la laine, mais particulièrement, j'ai appris à faire du fil et de la laine avec du poil de chat et de chien. Alors, j'ai appris ça par moi-même et aujourd'hui, je voudrais prendre un peu de votre temps pour vous montrer comment on fait et peut-être éventuellement en intéresser quelques-uns pour qu'ils fassent la même chose eux aussi. Alors, sans plus tarder, mon site internet, j'ai fait un site internet qui est le www.tricoter file.ca. Donc, www.tricoterfil.ca. Je vous montre en photo sur ce site aussi toutes les étapes pour bien filer du poil de chat et de chien. Et maintenant, je vais le mettre aussi en vidéo. Alors voilà, j'ai une gentille dame du camping qui m'a apporté le poil de son chat lorsqu'elle est allée le faire la toilette du chat. Ils ont rasé le chat pour qu'il ait moins chaud durant l'été. Et elle m'a apporté le poil de son chat. C'est un beau chat gris et blanc. J'ai une très belle longueur là, pour filer. C'est important d'avoir une bonne longueur si on veut avoir un beau filage. Donc, vous voyez, j'ai vraiment des belles longueurs là, de poils là, pour pouvoir le filer. Alors, la première étape, eh bien, c'est très facile. Ça nous prend des cardes. Des cardes, c'est comme des grosses brosses, si on veut, de chien. Et ces cardes-là, c'est particulièrement des cardes à coton, parce que moi, je trouvais que le poil de chien et de chat ressemblait beaucoup au coton lorsqu'il est court ou même long. Mais la texture, je trouvais que ça ressemblait beaucoup au coton. Alors, ce qu'on fait pour carder, je vais vous montrer. Je prends du poil. Carder, ça veut dire venir mettre les fibres toutes dans le même sens. Voilà, je mets du poil sur mes cardes. Comme ça. Quand je vais carder, ça va mettre toutes les fibres dans le même sens. Et puis, s'il y a des petits nœuds, ça va s'enlever aussi en même temps. Les poils trop courts, souvent, vont tomber. C'est bien parce que j'ai vraiment un beau poil présentement, donc et voilà. Je mets du poil comme ça dessus ma carte. Ensuite, je prends mon autre carte et je viens tout simplement brosser doucement. Il faut pas. Il y en a que j'ai vu sur Internet là, ils pèsent fort, puis là, ça devient vraiment difficile. Alors, on a simplement à prendre les fibres, les brosser doucement. Reculer un peu pour que vous voyez bien. On va laisser tomber le sac par terre. Il y a un petit peu de bruit aujourd'hui au camping parce qu'ils sont en train de faire des travaux. Mon camping, en passant, il est situé à Saint-Pie. Saint-Pie, c'est à 30 minutes environ de Granby. 20 minutes, 20-25 minutes de Granby. C'est au Québec. Alors, voyez-vous, j'ai cardé. J'ai des poils sur les deux. Ce que je fais, je vais venir vraiment à l'envers. Venir chercher toutes mes poils qui sont sur l'autre carte. Et je reviens avec la nouvelle carte. Je les change de main.
Et je recommence. Tant que je vois qu'il y a des nœuds, que ça bouge, fait comme des petites boules, je vais continuer à carder. Donc je brosse. C'est vraiment une activité très plaisante. Ça nous amène vraiment dans le temps présent. Pour moi, c'est presque une méditation. Alors, présentement, pour moi, c'est un passe-temps. Un passe-temps qui prend beaucoup de mon temps parce que je ne fais que ça. Lorsque j'en fais pas, ça me manque. Donc, je suis toujours à la recherche de beaux poils à filer. Je le fais pour les gens, mais je le fais aussi pour faire des choses qu'éventuellement je vais vendre. Présentement, j'ai pas assez d'objets à vendre. Alors, sur mon site internet aussi, il y aura une boutique éventuellement avec de la laine industrielle, là, Bermat, Paton, des accessoires aussi, de tricot. Je suis en train de tout construire ça. Éventuellement, j'aimerais bien que ça devienne une activité principale. Alors, voyez-vous, là, ça bouloche, là, ça fait je sais pas si on dit ça comme ça, là, mais ça faisait des petites boules de poils, alors je vais l'enlever. Il faut vraiment garder que le poil tout beau. Voyez-vous ce que ça donne? On pèse pas fort, on fait juste pratiquement... Là, j'ai vraiment une belle palette, là, qui serait prête à faire un rolag, qu'on appelle. C'est un genre de boudin. Alors moi, ce que je fais pour faire le boudin, c'est que je me prends 2 baguettes comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Donc, je relève un peu les poils ici. D'accord? Voyez-vous? Et ensuite, je viens prendre mes baguettes. J'aimerais vraiment que vous le voyez très bien. Alors, je vais essayer de changer ça d'endroit. Ah, voilà. Maintenant, je crois que vous allez bien pouvoir voir. Et là, alors, j'ai mes poils ici. Ce que je fais, c'est que je vais mettre une baguette en dessous et une baguette dessus. Là, je le fais à l'envers pour que vous voyez. Et je roule. Je tire un petit peu pour étendre les poils et je roule. Je tire un petit peu. Je roule. Je tire un petit peu. Toujours comme ça. Jusqu'à ce que j'ai pris le maximum de fibres sur mes baguettes. Maintenant, vous voyez, j'ai des fibres sur mes baguettes que je vais rouler doucement, juste pour qu'ils tiennent bien ensemble. Ensuite, j'enlève une baguette et je retire doucement mon boudin qui lui sera prêt à filer. Alors ça, c'est la première étape avant de pouvoir filer, faire du fil ou de la laine avec. Je vous reviens plus tard pour la suite et je vous montrerai
le filage. On peut filer avec un fuseau et on peut filer avec un rouet, comme le faisaient nos grands-mères. Et moi, ce que j'ai, eh bien, j'ai un rouet automatique. Si on le voit bien, j'ai un rouet automatique avec lequel je file ma laine. Mon fil qui devient de la laine. Alors, rendez-vous à la prochaine étape. Ici, c'était seulement la première étape. Au revoir.